Bienvenue, merci de l'attention que vous portez à cette émission. En ce 21e siècle, toutes les familles en ville ont des téléphones. Et surtout que les téléphones de mariés sont verrouillés par des mots de passe. Nous allons essayer d'en parler avec le pasteur Jean-Pierre de l'Église réformée unie au Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, Madame Rachel. Vous allez bien? Non, très bien, par la grâce de Dieu. Sentez-vous à l'aise vraiment? Ok, sans problème. Révérend, en ce 21e siècle, toutes les familles en ville ont des téléphones. Est-il possible que ces mêmes téléphones soient gérés par le déconjoint? Ok, bon, là, je vais commencer d'abord à définir ces téléphones-là. Les téléphones, c'est un appareil qui nous aide à communiquer. Deux personnes peuvent se communiquer à distance. Donc, dans ce 21e siècle, avec l'évolution de la science, nous voyons que... Avec la modernisation, bien sûr. Oui. Nous voyons que toutes les familles, de la ville, les gens qui restent en ville, pas tout à fait en ville, même au village, on trouve toujours les gens qui ont des téléphones. Même en fin fond. Même au fin fond, nous trouvons toujours les téléphones. C'est un mode de communication parce qu'avant, les gens communiquaient par des instruments, des tambours, etc. Maintenant, avec la modernisation de la science, on voit que tout le monde, chacun a un téléphone. Mais pasteur, est-il possible que ces mêmes téléphones soient gérés par le conjoint? Là, il n'y a pas de problème. Là, moi, je vais m'attacher surtout à une famille. Et surtout qu'il fallait vous signaler que nous sommes dans une famille en paix. Hein? Oui, oui. Là, justement, pasteur a intervenir pourvu que ma famille, il est quoi mon makelele, sujet à makelele, il quoi du téléphone. Oui. On va essayer un peu d'échanger pourvu qu'il est ma couple, ma famille, pourquoi makelele, du téléphone. Ok. Paix érudie vraiment. Ok, ok. Merci, Madame Rachel. Moi, je vais parler toujours en se basant sur la parole de Dieu. Voilà. Et nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme. Ces deux-là sont des vis-à-vis, sont des partenaires qui doivent vivre ensemble et en beauté, en harmonie. C'est-à-dire, les téléphones peuvent être dans la maison comme moyen de communication. Ça aide les familles à se communiquer. Les conjoints, l'homme et la femme, doivent comprendre que les téléphones, c'est Dieu qui a voulu à ce que ces téléphones soient là. C'est un moyen que Dieu a permis à ce que les gens se communiquent. Se communiquent facilement. Facilement. Ça ne peut pas créer un problème. Ça ne peut pas créer des problèmes de séparation dans une famille, surtout je parle d'abord dans une famille chrétienne, là où il n'y a pas des histoires qu'on peut se cacher, on peut dire non, ça c'est pour l'homme, ça c'est pour la femme. Non, nous sommes un et nous sommes des vis-à-vis. Nous devons nous compléter et parler ensemble. Et le téléphone doit être un moyen aussi de la joie dans la famille, doit apporter la joie. Ça ne peut pas apporter maintenant des séparations. C'est pourquoi nous sommes là pour essayer un peu de parler, d'aider des familles qui sont en discordante à cause du téléphone. Du téléphone. Bien sûr, pasteur, 1 + 1 = 1, selon la Bible. Oui. Peut-on craindre le pur dans les téléphones de son époux ou de son épouse? Oui. Vous voyez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme et la femme, que ces deux-là vivent ensemble. Il n'y a pas de cachet. Vous voyez, lorsque vous voyez un homme commence à cacher le téléphone à sa femme, ou bien la femme commence à cacher le téléphone à son mari, là, c'est le début maintenant des problèmes. Ça, c'est Satan qui s'introduit. Avec les systèmes de codes, schémas? Non, les codes, ça, ce n'est pas un problème. Les codes, c'est pour sécuriser peut-être les téléphones. Si j'ai un code comme ça, je dois informer à ma femme ces codes-là. Ou bien l'homme, ou bien la femme doit aussi informer que, voilà, mon téléphone a les codes comme ça. On ne peut pas, ça ne peut pas être comme quelque chose... Ces codes-là ne doivent pas être secrets? Non, entre l'homme et la femme, moi je peux dire, les codes est le même. Voilà. Même si moi j'ai les codes autres et ma femme aussi un autre code, ça doit être toujours un code, un même code, parce que nous sommes un.
Donc, maintenant, si nous entrons dans la Bible, en lisant Genèse 2, versets 22 à 24, et Dieu a créé l'homme, son vis-à-vis. C'est-à-dire, la Bible nous dit que tous deux étaient nus. C'est-à-dire, il n'y avait pas de cachet. Maintenant, si nous trouvons maintenant, aujourd'hui, les gens commencent à cacher leur téléphone, vous allez voir en profondeur, entrant en profondeur, qu'il y a un problème. Si c'est le mari qui cache, si vous entrez dans ce téléphone, dans les messages là, c'est toujours des problèmes. Il y a quelque chose de suspect. Il y a quelque chose de suspect. Comme moi j'ai mon téléphone, ma femme aussi a son téléphone, il n'y a pas de cachet. Je peux même laisser le téléphone, lorsque quelqu'un m'appelle, elle peut même répondre. Donc il n'y a pas de cachet. Même si elle, on l'appelait au téléphone, je peux aussi répondre. Parce que nous sommes un. Si on commence à se cacher, nous ouvrons maintenant la porte au diable, qui va maintenant nous séparer, nous diviser. Et c'est ça même le début des problèmes. Le début des problèmes, pasteur, au cas où parmi les deux, soit la femme, soit l'homme, met un code. Il a un foutika bwanaki. Il ne veut pas assez que son homme ou sa femme a joué les schémas ou soit code. Quel commentaire faites-vous? Non, moi je peux seulement aider à cette famille-là. Si c'est une famille chrétienne, on ne peut pas vivre caché entre nous-mêmes. C'est mieux d'informer. Parce que moi je ne trouve pas comment on peut arriver à cacher les codes à votre mari ou bien à votre femme. Il y a aussi de ces hommes qui accusent le femme qui attend un message Niamukaji, peut-être collègue de service, elle peut être une femme, on indique à tous les messages. Avec la femme, c'est toujours l'incompréhension. L'homme se décide, il y a aussi maintenant, non, désormais, ni schéma, soit que ne code, il est bien guachita jour. Non, vous voyez, là, nous allons aider aussi à la femme. La femme, on ne peut pas vivre dans des substitutions, dans des histoires là, des préjugés. Lorsque je vois mon mari, donc, je vois par exemple le collègue du service, je prétends que ça peut être son homme ou bien ça peut être sa femme. On ne peut pas préjuger comme ça. Quelqu'un qui est raisonnable, quelqu'un qui est chrétien, ne peut pas vivre avec des préjugés. Ça, ce sont des préjugés. Vous voyez, si les préjugés... Et surtout s'il y a manque de confiance. Oui, s'il y a manque de confiance, vous voyez votre mari, ça devient comme un autre homme. Non, c'est votre corps. Votre femme, c'est votre corps aussi. C'est-à-dire, moi, je ne trouve pas de problème sur ces points-là. Sur le point de s'étirailler à cause de messages, à cause des problèmes. Si quelqu'un maintenant commence à faire des zizanies ou bien à dévier, à quitter sa maison, sa famille, là maintenant les problèmes commencent. C'est pourquoi nous voulons à ce que les gens reviennent à la raison, à la parole de Dieu. Parce que le téléphone, ce n'est pas une source de problèmes, une source de discussion ou de discorde. C'est juste un moyen de communication. C'est juste un moyen de communication. Paul a dit même aux Éphésiens que nous devons, nous en tant que chrétiens, nous devons communiquer la grâce aux autres. C'est-à-dire, lorsque je prends mon téléphone, je dois communiquer la grâce à celui qui va m'écouter, à celui qui me suit. Il y a des gens, je parle un peu. Pourquoi les problèmes commencent lorsque quelqu'un n'est pas maintenant véridique? Sa femme peut l'appeler. Vous êtes où? Lui peut-être est au marché. Donc il dit non, je ne suis pas au marché, je suis à la maison. Maintenant, si la femme était en déplacement quelque part, elle revient. Sincèrement, téléphone, elle revient, elle ne trouve pas son mari à la maison. Ça devient déjà un problème. Voilà. Donc, lorsque nous parlons, nous communiquons, nous devons communiquer la vérité. Là, je crois que pasteur peut-être un usage comme utilisation et le téléphone. Oui, surtout ça, parce que même, ce n'est pas seulement aux maris, même aux enfants, à nos enfants avec des androïdes comme ça, il y a ceux-là qui ne dorment même pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre les films à l'intérieur, ils veulent entrer dans des réseaux de pornographie, dans des réseaux là où on parle n'importe quoi. En tant que chrétien, lorsque j'ai le téléphone doit être aussi un moyen d'édification pour moi. Voilà. Je dois entrer dans des réseaux chrétiens. Il y a au téléphone, dans des réseaux ici, à l'Internet, il y a tout. Il y a
des réseaux chrétiens, il y a aussi des réseaux païens. Nous parlons en tant que pasteur, nous voulons aider aux chrétiens. Lorsque vous avez un téléphone, on ne défend pas les téléphones. Vous utilisez les téléphones pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas que les téléphones soient un moyen de vous perdre. Ça, ce n'est pas normal. Ou bien un moyen de créer des problèmes dans la famille. Voyez, si nous sommes clairs, nous partageons le même langage entre l'homme et la femme, entre nos enfants, vous verrez que le téléphone, jamais ne doit pas être un moyen de discorde ou bien de dispute. Des disputes dans un foyer. Oui. Pasteur, si l'homme ou la femme ne permet pas à son conjoint de toucher son téléphone, peut-on parler de la confiance entre les deux? Non, là, ce n'est pas une confiance. Parce que vous voyez, mon téléphone ici, c'est le téléphone aussi de ma femme. Il y a de ces hommes-là, qui m'ont tellement pas téléphone. Oui, ne touche pas mon téléphone. Non, je sais, parce que ce sont les gens... Oui, s'il est à la maison, son téléphone, c'est toujours dans sa poche. Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas... qui ne se conduisent même pas bien. Ce sont des gens qui sont en train d'aller en dehors, de sortir dans leur famille. Et surtout, pas le téléphone, mon poche, et il s'est dit, femme, soyez soumise. Ne touche pas à mon téléphone. Ça aussi, c'est la soumission, pasteur. Non, ça, ce n'est pas la soumission. Parce que vous voyez... on peut parler de la soumission, ma contexte. Non, parce que le contexte, non. Parce que, vous voyez, téléphone, il n'a pas chaque fois moyen de tenir. Il n'y a pas chaque fois moyen de l'état division dans nos familles. Kama unaona mtu eko nakatala bwana eko nakatala téléphone ou bien bibi, ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes. Les femmes aussi, il y a ceux-là qui disent non, ne touche pas mon téléphone, c'est mon téléphone. Si vous entrez, il y a toujours des problèmes dans ce téléphone-là. Peut-être ce sont des vidéos, des films là où quelqu'un ne peut pas même regarder 2 fois. Voilà. Donc c'est là des problèmes. Si dans mon téléphone, il n'y a rien, il n'y a que des messages, peut-être des salutations, des messages de condoléances, d'édification. Moi, je ne vois pas de problème. Pourquoi défendre à la femme? Non, ne touche pas. Interdire à l'homme, à son homme ou à sa femme, ne touche pas mon téléphone. Non. Ça, non. Ça, non. On peut interdire peut-être à l'enfant, parce que peut-être il va faire tomber ça peut se casser, tout ça. Mais interdire à votre femme, non. Parce que si vous interdisez à la femme, c'est vous-même qui vous interdisez à toucher le téléphone. Parce que 1 plus 1 égale 1. Égale 1, vous êtes 1. Vous dites à la femme, ne touche pas. Toi aussi, ne touche pas. Parce que vous êtes un même corps. Vous êtes un même corps. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans un foyer chrétien, on ne peut pas voir des histoires là où c'est tabou. Non, ma femme n'entre pas dans la maison, ne touche pas ce téléphone. Non, ne regardez pas dans les messages. Si vous voyez comme ça, c'est un foyer de problèmes. On ne peut pas dire un foyer chrétien, un foyer de problèmes. Nous devons revenir, rentrer à la parole de Dieu. Quelque part, cet homme, c'est un coureur. Oui. Il a d'autres engagements, d'où peut-être peut-être dans son répertoire, il y a toujours des problèmes. Voilà. Il y a d'autres noms de femmes transformés au nom des hommes. Voilà. D'ailleurs, il fallait aussi décourager. Il y a de ces hommes-là, à chaque fois enregistré, bien qu'il y en a sa Bible, il téléphone. En tout cas, dans la famille AP, il n'y a pas de tabou. Là, on parle noir sur blanc. C'est ta Bible, il y a téléphone. Donc, je dis à mon amour que Esther, à chaque fois, c'est ma héritier. Oui. Pasteur, vous, en tant que pasteur, conseil que nous n'avons pas parlé de ma caractère. Non, vous voyez, le grand conseil, c'est d'être chrétien. Si vous êtes chrétien, être chrétien, ce n'est pas se déambuler avec la Bible aux aisselles. Non, être chrétien, c'est vivre la parole de Dieu. Parce que chaque jour que nous vivons, nous sommes une religion. Chaque jour que nous sommes en train de traverser sur cette terre, nous vivons la vie chrétienne. Il ne faudrait pas qu'il y ait un moment, non, si c'est le téléphone, la vie chrétienne n'est pas là. Si c'est autre chose, c'est là où il y a la vie chrétienne. Non. Nous sommes une religion. Là, il s'est dit, et surtout que je suis un homme dans la maison, je dois dominer.
Il arrive deux fois, bébé na muita, ni copine ou na muita, mais qu'on est chic. Allô, patron? Ah, voilà. Non, ça c'est Comprenez, pasteur? Là, en tout cas, c'est compliqué. Avec le téléphone, en tout cas, je crois que Bantu Bamingi Banesi Kungia m'a en faire. Hein? Si, moi, mon conseil, si nous voulons vivre en paix, avoir une famille de paix, être en paix dans nos familles, dans nos foyers, voilà. Sans se tirailler, sans faire n'importe quoi, soyons justes. Tout ce que nous faisons, soyons justes. Si je suis chrétien et je reste chrétien. Voilà. Il ne faudrait pas que vous êtes chrétien aujourd'hui, demain vous n'êtes pas chrétien. Non. Vous aurez des problèmes pour rien, devant Dieu et devant les hommes. Ne traitez pas votre femme comme étant quelque chose. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, ça c'est quelque chose. Non. Nous sommes même corps. Nous sommes unis. Nous sommes un. Bon, là, il se dit que mon homme est Mumba, ouais, mouke. Non. Bien que lui, non, parce que si nous lisons la Bible. Non. Hein? Toi, tu n'as pas été créé. La femme et l'homme ont été créés à l'image, tous à l'image de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Nous devons nous respecter. Voilà. Vous voyez, même si c'était la côte, Dieu n'a pas voulu enlever peut-être l'os du pied ou bien de la main ou de la tête. Dieu a voulu enlever la côte ici, l'os, là où il y a le cœur, là où il y a l'amour. Nous devons aimer nos femmes. Nous devons, nous les hommes, aimer nos femmes, sincèrement. Pas un amour là de fantaisie, et un amour d'intérêt. Non, nous devons être vraiment sincères dans tout ce que nous faisons. Voilà. Le téléphone doit être un téléphone. Si nous avons deux téléphones, moi, ma femme et le mari, nos deux téléphones sont un. C'est un téléphone 1. Les deux conjoints peuvent manipuler. Oui. Je n'ai pas d'unité. Ma femme me demande le téléphone. Prends le téléphone, vous sonnez. Si la femme a besoin, parce que maintenant dans les Android, il y a les comédies, il y a le quoi. Ma femme veut regarder des comédies dans mon téléphone. Je lui laisse le téléphone. Sans problème. Sans problème. Je peux aller même me laver. Les gens qui cachent des téléphones, ce sont des problématiques. Ce sont des gens qui ont des problèmes, qui sont en train de gérer leurs femmes comme étant des choses. Non. Nous voyons la femme à l'image de Dieu. La femme a été créée à l'image comme moi, l'homme. Et surtout que c'est une aide semblable. Oui, une aide semblable. C'est une aide qui est semblable, mon vis-à-vis. Voilà. C'est-à-dire, nous devons vivre toujours en harmonie et en paix. Mon téléphone, c'est son téléphone. Son téléphone aussi, c'est mon téléphone. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, ce n'est pas seulement les maris, il y a d'autres aussi femmes qui cachent le téléphone à leur mari. Si le téléphone est en train de sonner, même si elle était dans la douche, elle va quitter là-bas en courant pour aller récupérer le téléphone. Vraiment. Ce sont des problèmes, maman. Vraiment. Nous devons vraiment rentrer à la raison. À la raison. En tout cas, merci, fidèles téléspectateurs. Petit à petit, nous sommes en train de chuter. Hein? Comprenez? Parce qu'on a tout expliqué bien. Téléphone, il à la base, il y a ma divorce, mon foyer. Téléphone, il à la base, il y a ma querelle, mon foyer. Hein? Tellement que Bazungu Balitou Saïdia a inventé téléphone. La fois passée, on avait eu à parler première volet hein, sur pas sujet à téléphone avec le pasteur Jubikila Christian. Cette fois-ci, deuxième volet, nous allons recevoir pasteur Jean-Pierre. Hein, téléphone chikoué à la base de Makelele le foyer. L'homme et la femme, d'ailleurs, selon la Bible, 1 + 1 = 1. Oui. L'homme peut utiliser le téléphone de sa femme, tout comme ça, la femme peut utiliser le téléphone de son homme. Pasteur, il y a deux familles, bien aimé Fata. Oui. Ma famille est mingi d'ailleurs, Moulalaba. Oui. Et aussi mon plan mondial. Quel conseil avez-vous? Il ma famille en tant qu'un homme de Dieu. Oui. Donc, moi, j'aimerais seulement donner un conseil à toutes nos familles qui nous suivent. Voilà. Dieu a permis à ce qu'il y ait un téléphone. Dans l'Antiquité, au temps passé, les gens se communiquaient difficilement. Pour avoir pour être connecté à une information quelconque,
Ça pouvait passer des années et des années. Des années et des années. Là, je me rappelle d'ailleurs, matin, comme Congo, Foni. Oui. Derrière ma Foni, il faut pas pas Kirima. En tout cas, c'était vraiment difficile. Oui. Hein, très difficile. Dans ce 21e siècle, Dieu, avec la science, Dieu a permis à ce que les téléphones soient là. Voilà. C'est Dieu, dans son plan merveilleux, c'est pour que sa parole soit partout au monde entier. C'est comme aujourd'hui, vous nous recevez dans cette émission, il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans le monde entier à partir de la communication, à partir du téléphone même. Voilà. Donc le téléphone ne doit pas être vraiment, mes chers frères, sœurs, mes chers enfants de Dieu, ne peuvent pas être une source de séparation ou bien de disputes. Le téléphone doit nous unir. Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, comprendre ce que Dieu nous a donné et les gérer très bien. Parce que lorsque Dieu a créé, il a dit à l'homme, domine sur toutes choses. Nous devons dominer les téléphones. Parce que si nous comprenons que le téléphone, c'est un moyen que Dieu m'a donné pour que je puisse entrer en communication avec d'autres personnes, ça ne doit pas vraiment être une source de discorde ou bien de séparation dans nos familles ou bien une source de haine ou bien de quoi. Le téléphone doit nous unir. Les téléphones, nous devons aussi, donc à partir du téléphone, apprendre à dire la vérité. Voilà. Vous voyez, là où le problème commence, c'est lorsque nous commençons à dire des mensonges, à communiquer des mensonges au téléphone. Ça, c'est très dangereux. Oui, à votre femme, à votre mari, la confiance diminue. À partir de là, Satan aussi peut s'introduire. Nous devons apprendre à dire la vérité. Si vous êtes quelque part, vous dites à votre femme, à votre mari que je suis quelque part. Et effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens, on peut l'appeler quelque part, tu es où? Non, je suis aux États-Unis. Au même moment, lui est au Congo. Voilà. Vous voyez, à partir de là, à partir des mensonges, à partir des paroles qui ne sont pas basées, fondées sur la parole de Dieu, les problèmes commencent et nous perdons la confiance entre les deux partenaires. Je demande à tous ceux-là qui nous suivent, qui ont des problèmes de téléphone, revenons à la raison, revenons à Dieu. Dieu nous a donné cet instrument, c'est pour nous unir, pour la communication, pour les informations. Nous devons être unis. Nous devons, à partir de votre téléphone, vous pouvez édifier quelqu'un, vous pouvez évangéliser quelqu'un de loin, même à partir de votre téléphone. Voilà un peu, nous devons rentrer à la raison, nous devons être unis et attachés à Dieu. Parce que si nous comprenons que c'est Dieu qui nous a donné cet instrument, nous ne pouvons jamais créer des problèmes à partir de notre téléphone. Voilà, restons unis. Téléphone, je crois vraiment à la base, il y a séparation, soit il y a divorce dans un couple ou dans un foyer. Pasteur, cette réalité s'est vue dans plusieurs foyers. Oui. Avez-vous un message à lancer? Le message que je dois laisser, c'est vivre toujours à l'unité. Les téléphones, c'est un moyen qui doit aussi nous unir, parce que ça unit beaucoup de gens, ça unit beaucoup de peuples. Vous pouvez avoir un ami à partir des téléphones qui est aux États-Unis, qui est en Amérique, à partir de votre... Les téléphones vous favorisent d'être toujours en unité. Voilà. Moi, ce que je veux parler à toutes les familles qui nous suivent, c'est soyons unis. Les téléphones ne doivent pas être une source de discorde, de division, non. Je prêche l'unité à tout le foyer, à toutes les familles qui nous suivent à ce moment. Voilà. Fidèles abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Nous vous disons merci pour votre réelle attention nous accorder. Restez branchés et vous ne serez jamais déçus.